Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo random review, toujours sur Trinity Blood. Alors la dernière fois je vous ai parlé de l'arc qui se repassait à Eastvan avec toute la conspiration autour du fait que la sœur Esther Blanchette était considérée comme une sainte. Et donc c'était les tomes 10, 11, 12. Le tome 12 commence un nouvel arc avec une histoire qui se passe à Londres, ou Londinum, parce qu'on ne parle pas de Londres, on parle de Londinum. Et donc voilà, donc cet arc narratif qui se passe donc sur une partie du 12 jusqu'au tome 18. Toujours des très très belles covers des différents protagonistes qui sont absolument sublimes. Celle-ci, je crois, est en 2 parties, si je ne me trompe pas. Pas mal, hein. Donc, je crois que ce sont les actes. Bon, elles sont tous comme ça en fait, mais celle-là était pas mal avec les jumeaux. Donc voilà. Donc, je vais m'arrêter sur cette cover. Voilà. Alors, de quoi ça parle? Et donc, en fait, nous retrouvons encore une fois sœur Esther Blanchette, cette fois avec le pape qui se rend à Londinum, où la reine Brigitte II est gravement malade. Et donc, le Vatican voudrait bien faire une alliance avec ce pays. Et en fait, dans cette histoire se mêle à la fois toujours, hein, parce qu'on est toujours dans cette opposition humain-Métusséla et plus conspiration, Vatican, autres pays. Donc c'est assez intéressant de voir les luttes de pouvoir dans ce monde, de voir les machinations qui peuvent être faites. C'est toujours très très intéressant. Et surtout, on découvre, alors toujours en filigrane, l'histoire qui est liée au Risnik, à Abel, à sa sœur, à Cain. Abel et Cain, forcément ça rappelle quelque chose. Donc c'est toujours très intéressant. Les intervenants qu'on a pu voir dans l'arc juste avant, avec Butler, etc., reviennent dans ce tome. Il y a pas mal de révélations. Alors toujours dans la même lignée que les tomes précédents, Esther Blanchette est vraiment au centre de l'intrigue. On en sait un peu plus sur elle, un peu plus sur qui sont ses parents, ce qui avait été plus ou moins teasé dans les tomes précédents. Alors, je trouve que c'est un peu gros, mais voilà, mais ça laisse le point sur ce personnage et tout le mystère qui peut intriguer, etc. On suit, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans ce tome. Il y a une opposition assez intéressante aussi entre deux parties des Methuselah et le rôle qu'ils peuvent jouer par rapport à Londinium, la technologie qui finalement effectivement semble avoir complètement disparu et que seuls les Methuselah seraient maîtrisés de par leur longévité importante. Donc c'est très intéressant tout ça. On voit aussi que certains protagonistes commencent à s'affirmer. Voilà, que ce soit le pape qui commence à s'affirmer aussi. Il y a vraiment pas mal de choses très intéressantes qui se déroulent. Alors, l'histoire en tant que telle, les manipulations, etc., bon, ça peut rester assez convenu, mais ça reste agréable. En fait, c'est surtout qu'il y a un rythme au niveau de l'action qui est assez important, qui fait qu'on se laisse entraîner, même si l'histoire, effectivement, elle est compliquée, mais je dirais que parfois on peut avoir l'impression que l'histoire se complexifie plus pour des besoins scénaristiques que pour des vrais besoins, comment dire, d'histoire en fait. Scénaristique, histoire, je m'exprime mal, mais du coup j'ai l'impression que des fois on complexifie pour complexifier. Donc, bon. Mais ça reste agréable. Et puis surtout, dans les derniers tomes, il y a quelque chose qui se passe vis-à-vis des personnages principaux. Et là, j'avoue que j'étais très étonné. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour la suite. Il me semblait que cette série se terminait en 21 tomes, ce qui fait qu'il ne resterait que 3 tomes pour finir la série. Ce qui me paraît juste impossible pour résoudre tous les plots qui ont pu être lancés. Je suis très très étonné. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais du coup, très très curieux de voir la fin, comment ça se passe. Alors sur cet arc, toujours des dessins très très beaux, hein, franchement. On reste dans un style graphique assez constant, qui est
plutôt agréable, il faut dire ce qui est. Voilà, donc ça reste très sympathique. En fait, on a envie d'en savoir plus. Alors, je ne sais pas si le manga, finalement, reprend que les principales parties, qu'après, il faut lire les light novels. Mais en tout cas, comme je vous l'avais dit sur les tomes précédents, là, l'histoire a quand même vraiment évolué par rapport à l'idée qu'on pouvait s'en faire dans les premiers chapitres. C'est pas juste le Risnik qui va détruire tous les vampires au fur et à mesure, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et d'ailleurs, c'est effectivement assez rafraîchissant dans le style. Donc non, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en pensez, et à vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao!